François, iPhone. Yes, j'ai plein de mises à jour, j'ai plein de trucs à faire dessus. Pas de soucis. Regarde, il est là. Sur, avec le téléphone. Il faut une appli, ouais. Ça marche. Le 7-9. Et c'est parti pour François Gabard. Le petit prince de la voile va s'élancer ce samedi 4 novembre pour battre le record du tour du monde à la voile détenu par Thomas Coville. Objectif, faire mieux que 49 jours, 3 heures et 4 minutes. C'est un peu compliqué, il y a des témoins. À bientôt. Message à tes parents. Allez, zou. Tu prends le choix de partir, tu prends cette décision alors que tu sais qu'il y aura encore plein de choses à améliorer. Et en même temps, je savais qu'il fallait que j'y aille. J'ai presque envie de dire c'était écrit, quoi. Tu vois, il y a la préparation, les choses rationnelles qui font que le bateau est de plus en plus prêt, tu navigues en solo, tu as fait une transat, tout se met en place. Et puis à un moment donné, cet été, là, cette année, je me dis, bah ouais, c'est cet hiver. Il y avait quelque chose un peu qui était normal, naturel, que bah, ça devait être là, quoi. Et voilà, c'est parti. On vient de passer la ligne à Ouessant, 9h04, il est 9h06. Un petit peu chaud le départ, enfin ça va. Ça va bien pire en conditions. On est à 33 nœuds. Ça mouille un peu parce qu'il y a beaucoup de vagues là. Voilà où je vis. Ma petite cabane. Donc vous voyez le lit ici. Hop, de ce côté, la cuisine, la nourriture et l'écran de l'ordinateur où il y a un peu toutes les données de navigation qui arrivent. Voilà. Et ce que je vois devant moi, hop, le cockpit avec les chiffres qui sont importants, évidemment, la vitesse. Les premières heures, les premières sensations, ça reste hyper impressionnant. Parce que c'est une grande machine, que ça fait du bruit, que ça va vite. Je vais à 47 nœuds quelques heures après le départ, quoi. Je vais à une vitesse où jamais on était allé avec ce bateau jusqu'à présent. C'est cool, c'est un bon départ. C'est allé assez vite pour traverser le golfe. C'est pas fini, mais c'est déjà bien. Ça descend super rapidement jusqu'au poteau noir. Je suis en avance, le bateau va bien, je suis bien en phase, donc là tout va bien. Et là tu te retrouves dans le poteau noir, il n'y a plus de vent, quoi, il n'y a plus rien. La nuit prochaine va être compliquée parce qu'on va traverser cette zone, il va falloir manœuvrer, que ça va peut-être aller pas aussi vite que ce dont j'espère et je rêve, mais il faut faire avec. Pas grave d'y rester un peu plus longtemps que prévu, mais si on peut éviter d'y passer 3 jours, ça mérite pas mal. Et tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis en fait tu te rends compte que ta moyenne que tu avais tombe à l'eau. Je savais que j'allais passer l'équateur en retard par rapport au temps de Thomas. Derrière, tu avais envie d'aller voir ce qui allait se passer parce que derrière, tu voyais que ça se présentait bien. Ouais. Alors, la bricole du jour, réparer cette bosse d'enrouleur. Vous voyez, elle est cassée, la plaque, donc on va aller mettre une plaque dessous pour que ce soit plus solide. Et à l'avant de ces bateaux, donc il y a ces pièces qui permettent d'enrouler les voiles d'avant. Et sous la violence des paquets de mer, elles se sont cassées, donc les protections sont parties. Et après, les plaques en carbone qui permettent de tenir le cordage autour de l'enrouleur et se sont cassées. Et voilà, la nouvelle plaque neuve. Alors c'est pas très joli de ce côté, vous m'excuserez pour le Sika. C'est ce côté qui est important. Ça a l'air de marcher. Nickel. C'est cool.
Là, au bout du 10e jour, je commence à bien me sentir. J'ai déjà cassé 2-3 petites choses, je les ai réparées. Enfin, tu vois, ça te met à l'aise un peu dès que tu as un peu sorti la boîte à outils. Ça te rassure finalement. Enfin, tu vois, tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu vois que tout va bien, que ça repart. Là, cette réparation, mine de rien, l'histoire de la latte, enfin, je vois que la latte est cassée. Je ne sais pas depuis combien d'heures elle était cassée, mais je m'en rends compte. Je sais que j'ai quelques heures pour la réparer, parce que derrière, ça va accélérer et ça sera plus possible. Une petite montée d'adrénaline, de l'action quand même pendant ces heures-là. Et du coup, derrière, tu dis, voilà, c'est parti. Et c'est vrai que là, ces sensations-là, elles sont assez géniales. C'est bon, le RIS 3, ça va le faire. Allez, maintenant on risque AGV. C'est reparti. On est à 30 nœuds et on va quasiment cap direction l'Afrique du Sud. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. Ça va plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça par au vent aussi. Ça va vite. La bonne nouvelle c'est que ça devrait aller vite pendant au moins 3 jours, voire 4. C'est à la fois impressionnant et en même temps extraordinaire parce que c'est ça que tu allais chercher, quoi. Et là, la vitesse, c'est grisant. Et ce bateau qui est un être inanimé, mais il a le droit d'aller à cette vitesse. Et j'ai presque envie de dire, moi en tant que skipper, j'ai pas le droit de le freiner là. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est presque tu accompagnes le bateau à faire cet exploit-là, quoi. Tu lui dis, allez, vas-y, vas-y. Moi, j'essaye de te surveiller, j'essaye de prendre soin de toi pendant 24 heures. Je vais être à l'écoute, je vais regarder. Si jamais à un moment donné, tu souffres un petit peu, je ferai gaffe. Mais fais-toi plaisir, quoi. On est dans l'Indien, mais les choses compliquées commencent. Comme vous l'avez compris, là devant, il y a une grosse dépression qui arrive de Madagascar. Il y a des vents à plus de 50 nœuds, une mer de plus de 10 mètres. Et on ne peut pas passer avec le trimaran là-dedans. Donc on va essayer de faire le tour, on va essayer de ralentir un peu et essayer de faire le dos rond. C'est pas facile, ça fait depuis 12 jours, j'essaie d'aller à fond la caisse et le plus vite possible. Et là il va falloir ralentir un petit peu, essayer d'être intelligent pour passer ça en souplesse, voilà. Juste après l'Afrique du Sud, j'ai quand même cette galère de dépression tropicale là, qui elle quand même est assez frustrante et qui ralentit, qui est dangereuse. Donc c'est un peu dur et surtout que ça bloque et en plus c'est pas facile parce que je me fais quand même un petit peu chahuter. Tu vas dans le sud, tu te retrouves à devoir aller très sud, un endroit il fait vraiment très froid. Il y a des glaçons pas très loin, c'est pas très confortable. Et voilà, je viens d'envoyer le J1, c'est le début de la nuit. Et là, juste devant, à droite, il y a des petits glaçons, des icebergs. Ouais, le petit bateau, là, c'est le trimaran. Tous les petits cailloux, là, ici, c'est les waypoints, donc c'est les icebergs. On va passer gentiment au-dessus, on va faire attention, on va prendre un peu de marge. Bienvenue dans le frigidaire qui doit faire 3-4 degrés. Et on va en direction du congélateur en fait. Voilà, parce qu'on est toujours plein sud. Pourquoi? Toujours cette dépression qui nous embête un peu. Ça permet de venir dans des coins un peu particuliers, on va dire. Et là, je me souviens, je sors dehors, je fais 20 secondes, je fais en fait non, ça va pas le faire, je vais retourner chercher la cagoule, les gants. Parce que tu vois, tu sors 15 secondes et tu fais oups, ouais non, je l'avais pas, j'avais mal senti. C'est surtout la mer, quoi. C'est quand tu te fais mouiller et que la flotte elle est à 4-5 degrés, qu'il y a du vent dessus, c'est assez agressif.
albatros. Regarde ça comme c'est beau. Coucou toi. C'est une émotion parce que pour moi, c'est marqueur des mers du Sud, quoi. C'est à la limite si l'entrée dans les mers du Sud, c'est les albatros qui te souhaitent la bienvenue, quoi, dans le coin. C'est eux les rois des mers du Sud. Ça a une grâce extraordinaire. On cherche avec nos bateaux, tu vois, d'aller dans de la performance hydrodynamique et aérodynamique. Je pense que c'est le symbole même, si tu veux, de la perfection aérodynamique. Il est capable de voler. Franchement, l'albatros, il est capable de voler pendant des heures sans battre des ailes, quoi. Il est capable de dormir en volant. Tu vois, moi, c'est un peu ce dont je rêve sur le bateau. C'est essayer de dormir et de me reposer quand le bateau va à toute vitesse, quoi. Quand tu regardes l'environnement, les éléments extérieurs, t'es dans un état forcément différent du fait que tu joues avec le vent, tu joues avec les vagues. Tu vas t'appliquer sur des petits détails. Tu essayes d'analyser la mer, tu essaies de comprendre les moindres petites ondulations. Il y a des mers croisées. Le ciel, tu le regardes parce que tu veux savoir ce qu'il y a derrière le nuage. Derrière la couleur du nuage, tu vas essayer de comprendre si tu arrives à déchiffrer comment le vent va évoluer. Tu regardes la mer, les couleurs, etc. Et du coup, dans cette espèce d'état de vigilance, tu vois des choses, je pense, que jamais tu peux voir si tu y vas juste pour contempler, je veux dire, d'une manière un peu passive, quoi. J'ai un petit coup de stress là. Je suis au milieu de l'océan Indien. Il y a 35 nœuds de vent. Les batteries descendent comme normal à 25%. Je lance une charge. Il y a la génératrice qui démarre pas. Oh la vache. Tout de suite tu te fais les films, t'as plus rien, t'as plus d'énergie. T'es au milieu de l'océan Indien, sans pilote, dans 35 nœuds, 45 nœuds derrière. Putain. Ça joue en un quart d'heure, quoi. Et du coup, là, tu te retrouves là-dedans. Il faut que tu trouves une solution pour charger tout de suite. Tu as encore le temps, parce que tu as encore un peu d'énergie pour éventuellement appeler ton équipe. Mais après, sinon, c'est blackout. Le bateau sans énergie, on ne peut pas le maîtriser. Sans pilote automatique, on est bloqué à la barre, on est en solitaire. Alors, tu peux être bloqué à la barre, tu peux te barrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais après, qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, je pense avec les mouvements du bateau, il y a le réserve, ça c'est désamorcé. J'ai réussi à réamorcer, changer de réservoir. Et là c'est bon, c'est en train de charger là. Et là-dedans, dans ces larmes, il y a la fierté d'avoir réussi à gérer le problème et puis finalement à dire ça va le faire, quoi. Et c'est ça la dureté, la difficulté d'un tour du monde, c'est que c'est une course par élimination, que cette élimination elle peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver du jour au lendemain, un dématage, un machin, quelque chose. Tout va bien et 5 secondes après, c'est terminé. Voilà l'ambiance. On a retrouvé du vent ce matin. Passé la nuit à tirer des bords là au portant sous Genac. Et là depuis quelques heures il y a le vent qui est en train de se lever. Donc je vais pas tarder à faler le Genac et on est parti je crois pour un long run de vitesse. Il va falloir aller vite tout en étant prudent. Fast but not furious. La nuit est en train de tomber, c'est l'heure de manger couscous ce soir. Ça va me réchauffer un petit peu. Sort de 2-3 jours un peu galère. On s'est bien fait secouer, ça va être un peu plus calme là pendant 24-48 heures. On va en profiter pour redescendre un petit peu sur la route et puis quelques bricoles parce que mine de rien les vagues, ça a fatigué le bonhomme, mais ça fatigue aussi le bateau.
Je viens d'empanner. Un petit peu la panique là. La vache. C'est, je pense, pas très gros, mais il est pas loin. Heureusement il fait jour. Regardez devant. Oh la vache. Je pensais pas du tout en voir ici. C'était clair normalement. Oh putain. On va vite remonter un peu plus nord. J'ai eu peur, clairement. Un, parce que ça m'a surpris. On s'y attendait pas, vraiment. Autant, même au début de l'Indien, à un moment donné, on sait qu'on passe pas loin d'une zone iceberg. Donc je suis vigilant, je regarde, on prend de la marge. À ce moment-là, il y a aucune détection de gros icebergs dans le coin. Il n'y en a aucun à des centaines de kilomètres. Et là, il y en a un qui est plus petit que ceux qu'on peut détecter, mais qui reste gros quand même. Il est plus gros que le bateau. Les heures qui suivent, elles sont dures parce que je suis à peu près dans les mêmes températures d'eau, donc s'il y en a eu un, pourquoi pas un deuxième. C'est fou, tu regardes la mer, quand tu regardes la mer avec les moutons dans l'espèce de grille déferlante, t'as pas des alus, mais tu peux en voir à l'horizon, tu peux essayer, tu crois commencer à en deviner partout des icebergs. Non. Bonjour, bonjour, des petites nouvelles du Pacifique. C'est venté et pluvieux. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Il y a 40 nœuds. On va à peu près aussi à 40 nœuds. La mer s'est formée et un peu comme d'habitude, on fait la course devant une dépression. Donc j'essaie d'aller le plus possible pour éviter la zone de vent la plus forte. Il y a bien 5, 6, 7 mètres. Bon, je sais pas, c'est impressionnant. Je suis en mode lent. J'ai quasiment plus de toile. Et j'essaye d'abattre le plus possible pour être dans le sens des vagues et assurer le coup. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, je pense. Si tu essayes d'accélérer un peu dans les vagues, là, c'est un tout pour tout casser. Donc je patiente un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous faire partager mon dernier coucher de soleil. Dernier coucher de soleil austral. C'est assez joli. Et le soleil il va se coucher mais quasiment pas parce qu'en fait on est à 58 degrés sud. Du coup il se couche là et il passe juste sous l'horizon pendant 3-4 heures. Il y aura toujours un peu de la lumière, surtout qu'on a la lune de l'autre côté. Donc ça va pas être une nuit noire. Ça va être des jolies lumières pendant quelques heures. On est toujours soulagé de passer le Cap Horn et de revenir vers des latitudes un peu plus connues, un peu plus chaudes. Jamais j'aurais imaginé pouvoir arriver dans ces temps-là au Horn. Comme quoi, tout est possible. Faut jamais restreindre les rêves les plus fous parce que des fois ils se réalisent. J'ai passé la ligne, j'ai mis la musique à fond dans le cockpit. Et en fait, j'ai pas réussi à finir la manœuvre sans pleurer. J'ai fini la manœuvre avec les larmes. Et c'est la fin des mers du Sud, donc c'est symbolique peut-être, mais un peu plus que ça. Tu rentres dans l'Atlantique, derrière le Cap Horn, tu tournes à gauche, tu re-rentres dans quelque chose que tu connais mieux. Tu quittes ces mers du Sud où il n'y a pas d'assistance possible. À ce moment-là, tu sais que c'est la fin, tu sais que t'es pas si loin que ça, mais tu sais que ça va être difficile. Ouais, tu sais que cet Atlantique, il va être délicat. T'es à la fois plus proche des côtes, plus proche de la terre, et en même temps, à cause de ça, il y a le vent qui est très variable. Donc tu sais qu'il y a beaucoup de transitions, beaucoup de manœuvres à faire. Ouais, que toi, t'as 30 jours de bateau dans les pattes où t'es fatigué. C'est vraiment dur. Et pourtant, c'est là qu'il faut faire la différence, quoi. Et voilà, on vient de passer l'équateur il y a quelques minutes. Et maintenant, le gros chantier devant, c'est le poteau noir, qui a l'air pas trop méchant aujourd'hui. J'espère que ça va tenir. Vous voyez, il y a encore des petits nuages, pas mal de vent. Et une fois que le poteau noir est passé, ben c'est l'Alizé du nord-est. C'est à peu près presque du tout droit jusqu'aux Açores. On devrait arriver assez rapidement aux Açores.
Et après, grand mystère au niveau de la météo. Je sais que la route est encore longue. On se sent tout près de la maison et en même temps, il y a tout l'Atlantique Nord à remonter. Donc concentré à bloc, c'est pas le moment de faire des bêtises et on verra bien ce que ça donne dans quelques jours. Tu vois, tu sens bien avec la fatigue, par exemple, que des fois tes gestes ils sont moins précis. T'es pas aussi agile, t'es pas aussi rapide qu'au début, quoi. Plus ça va, moins t'y arrives, quoi. Tu sens que ton cerveau, il est en... Il gère l'oxygène, il lui manque un peu d'oxygène. Et cette fatigue physique, tu négocies un peu avec elle, quoi. Tu es là, bon, ok, d'accord, ok, j'accepte d'avoir mal sur ce truc-là. Par contre, tu me laisses dormir tout à l'heure. Je sais que tu es là, ok, j'ai compris. Je vais pas te faire disparaître, je t'accepte, entre guillemets. Laisse-moi continuer à pouvoir hisser cette voile, laisse-moi continuer à pouvoir avancer. T'es un peu dans une sorte de délire, je sais pas comment, mais tu te parles un peu, ouais. C'est comme ça que tu vas peut-être un peu plus loin, quoi. On vient de passer 43 degrés nord, ce qui fait que la France est là. Et on arrivera dans pas si longtemps que ça, j'espère, jusqu'à Brest. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. Et on devrait couper... Décemment peu. 30 secondes de la machine. Je crois que c'est bon. On va pousser un peu quand même, hein, par le trait rouge là. Mais c'est juste beau. C'est juste bon. Quelques heures avant, je suis là tombé, là par une espèce de magie que tu ignores, tu arrives à tenir, espèce de vibration à Brest, ce jour-là qui est juste humainement génial. Les Brestois, c'est les gens qui sont venus m'accueillir, qui m'ont offert un spectacle de dingo, quoi. Ces sourires, c'est juste, ça n'a pas de prix, quoi. Le chrono, évidemment, j'en suis fier et que c'est chouette et c'est un super chrono, mais c'est plus le voyage qui compte là-dedans encore. La satisfaction, le plaisir d'avoir fait un joli voyage et d'avoir pu partager ça.